On retrouve aujourd'hui dans le livre des Juges au chapitre 16. La dernière fois, on avait vu la première partie de ce chapitre où Samson perd tout. C'est la dégringolade de Samson qui, aveuglé par son orgueil et séduit par Delilah, vendu aux Philistins, ayant perdu sa force. On lui crève les yeux, on le ramène à Gaza, où il avait humilié les Philistins, et il est condamné dans sa prison à tourner la meule pour moudre le grain, lui qui avait affamé les Philistins. Les Philistins se gardent bien de le mettre à mort pour pouvoir l'humilier, tant et plus. Et ça va continuer encore, on va lire aujourd'hui à partir du verset 22. Samson est à Gaza dans sa prison, il tourne la meule. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient : notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant : notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent : qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main : laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit : Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit : que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Estaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alors l'humiliation de Samson continue. C'est un jour de fête pour les Philistins. Et s'assemblent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon, le dieu de la guerre, le dieu qui, d'après eux, les a menés à la victoire. Et ils veulent faire participer Samson à cette célébration pour l'humilier davantage et pour, en l'humiliant, honorer encore plus leur Dieu. Et Samson est emmené là. Alors, j'ai essayé d'imaginer comment se présentait cette sorte de palais ou de temple. D'après la description, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens en bas et des gens en haut, sur le toit. Du coup, il y avait... Et les gens d'en haut regardaient Samson jouer en bas. Du coup, j'imagine que c'était... il y avait une sorte d'atrium, une cour intérieure, et que le toit était ouvert à cet endroit-là pour donner du jour au rez-de-chaussée. Et que le toit en terrasse donc servait aussi à accueillir les convives et les gens qui participaient à la célébration. Peut-être même que la statue du dieu était dans l'atrium, pour qu'il soit d'autant plus grand, qu'il voie le ciel. J'en sais rien.
C'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, Samson est amené au centre, hein, là où tout le monde peut le voir, où tout le monde peut se moquer de lui, du coup. Et il est obligé de participer à la fête, de faire le bouffon, de jouer pour eux. Alors bon, on ne savait pas qu'il était musicien, peut-être qu'ils ont juste collé une flûte dans le bec et ils lui ont dit vas-y, fais de la musique. On ne sait pas. Peut-être même il le faisait danser au son de sa musique. Voilà, on va dire, le cœur de l'homme est riche en imagination quand il s'agit d'humilier ses semblables. Et Samson est là, qui est donné un spectacle aux Philistins et à travers les Philistins à leur Dieu aussi. Alors c'est bon, il y a une statue, c'est une statue, hein. On sait qui se cache derrière, hein. Ce sont Satan et les démons, mais voilà. Samson est vraiment livré un spectacle, humilié devant les hommes et devant les puissances célestes. Le souci, c'est que à travers Samson, Samson est humilié, ça c'est un souci déjà pour lui, mais à travers Samson, c'est le Dieu d'Israël qui est bafoué. C'est le nom de l'Éternel qui est blasphémé à travers Samson. Et Dieu ne peut pas laisser faire ça. Dieu ne laissera pas son honneur bafoué. Alors il y a un temps de patience et puis il y a un temps où Dieu fait payer l'addition. Dans le livre d'Ézéchiel, il est question de choses comme ça. Dans Ézéchiel, au verset 36, tout un chapitre, Ézéchiel 36, c'est tout un chapitre qui parle du retour d'Israël sur sa terre. Et l'Éternel, au lieu de s'adresser à Israël, s'adresse aux collines d'Israël. Hein. Une manière peut-être de marquer la distance qui s'est installée entre l'Éternel et son peuple. Toujours est-il que, à partir du verset 20, on va lire les versets 20, 21 et 22, il est question de la dispersion d'Israël, de la diaspora. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi disent à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Le chapitre commence avec, en parlant des profanations, de la profanation du pays par le peuple d'Israël. Et quand l'Éternel annonce le retour de son peuple, il l'avertit clairement, ce n'est pas parce que vous l'avez mérité que je vous ramène, c'est juste parce que j'ai voulu laver l'honneur de mon nom que vous avez profané dans votre pays et que vous avez profané dans le pays où je vous ai dispersé. Et c'est peut-être quelque chose de semblable qui se joue ici aussi. Hein. Samson est humilié, Samson sera acteur quand même de ce qui va se passer. Il est acteur, mais Dieu est derrière tout ça. Et cette dernière victoire de Samson, elle est voulue par Dieu, certainement, parce que là, on va dire, les Philistins ont passé la mesure. Ils ont tout outrepassé, et ils sont allés jusqu'à humilier Samson dans la maison de leur Dieu. Et alors Samson méritait ce qu'il a eu, hein, on va dire, d'une certaine manière, mais là, ça se jouait à un autre niveau. C'était plus à un niveau physique, c'était à un niveau spirituel.
Et c'est une des raisons, certainement, de cette victoire, cette dernière victoire de Samson, c'est que Dieu a voulu laver l'honneur de son nom. Et du coup, on revient au verset 22. Les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser, hein, depuis qu'il était en prison. Personne n'a fait attention. Est-ce que Samson s'en est rendu compte? On ne sait même pas. Ok. S'il s'en était rendu compte, peut-être il aurait essayé de s'évader, peut-être. Hein, tout casser au moins. Et prendre la clé des champs. Avec d'autres prisonniers, peut-être. Sait-on jamais. Toujours est-il que ses cheveux recommençaient à croître. Et c'est là un signe de l'œuvre de Dieu. Personne ne se rend compte de ce que Dieu fait. Dieu agit. Alors Dieu peut agir au grand jour et avec fracas. Dieu agit aussi dans le silence et dans la discrétion. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et au verset 26, il est question de la croissance de la semence. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il n'y a rien de fracassant dans la germination d'une graine. Alors oui, c'est fracassant quand on la regarde en accéléré, hein, mais quand on a le temps de s'endormir, hein, en regardant germer une graine, si on l'écoute pousser, et si on écoute les grains se former dans l'épi, on va faire une grosse sieste. Hein. Il n'y a rien qui fait du bruit là-dedans, mais à l'arrivée, il y a le miracle de la reproduction de... Une graine est tombée en terre, plusieurs épis en sortent, plein de graines à leur tour. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus utilise cette parabole pour illustrer la manière dont va se développer son royaume sur la terre, sans faire de bruit, sans rien casser, juste comme une graine qui germe et qui, en son temps, porte du fruit. Et de la même manière, les cheveux de Samson, ils ont poussé. C'est ce qui est normal pour des cheveux, tant que le Seigneur nous prête vie, hein, au moins de tous les perdre. Mais les cheveux poussent. On a beau les raser, ça pousse. Et l'œuvre de Dieu est là, qui fait son chemin. Samson est humilié, il est en prison, il est enchaîné, il est esclave. Il va être livré en spectacle. Dieu a déjà commencé à agir. Et donc, Samson dit, du coup, il y a un blanc. Hein, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Samson. L'homme de foi dont on parle, Hébreux 11. Dans sa prison, est-ce qu'il est rentré en lui-même, comme Manassé? Est-ce qu'il s'est humilié devant l'Éternel? Est-ce qu'il a demandé son secours? Est-ce qu'il a demandé pardon? On ne sait pas. Ce qui s'est passé dans le cœur de Samson, ça ne nous est pas raconté. Toujours est-il que, livré un spectacle, il a la pensée de continuer le combat. C'est quelque chose qui ne l'a pas quitté.
Alors, c'est un teigneux, hein, Samson, et il veut se venger. Mais voilà, enfermé dans sa prison, il n'a pas perdu de vue son objectif. Faire du mal aux Philistins autant que possible. Et donc, on va dire à l'entracte, hein, quand on le laisse un petit peu tranquille peut-être, il demande au garçon qui le guide de le faire approcher des colonnes centrales du bâtiment. Et là, il crie à l'Éternel. Alors on ne sait pas si c'est la première fois depuis sa détention. En tout cas, il appelle Dieu à son secours. Il se rappelle à son bon souvenir, hein, souviens-toi de moi. Souviens-toi du don que tu m'as donné. Souviens-toi du fait que j'ai été consacré un jour avant le ventre de ma mère. Souviens-toi de ce que j'ai pu accomplir par la force que tu m'as donnée. Souviens-toi de tout cela, Seigneur, et accorde-moi un instant la force que j'avais. Il ne se confie plus en lui-même. Même si peut-être il s'est rendu compte que ses cheveux avaient repoussé, il ne se confie plus en lui-même, il se confie en l'Éternel. C'est peut-être un nouveau Samson qui est là, par rapport à celui qui était au début du chapitre, sûr de lui, sûr d'échapper à tous les coups, sûr de réussir, quoi qu'il fasse. Samson là demande une faveur à l'Éternel. Rends-moi la force que j'avais, une fois. Et il est exaucé. Il est exaucé, il fait s'écrouler ce palais ou ce temple, on ne sait pas, ou les deux à la fois, pourquoi pas. Il fait tout écrouler, et forcément il nous est dit que sur le toit il y avait 3000 personnes. S'il y en avait 3000 en haut, c'est possible qu'il y en ait à peu près autant en bas. Ça serait à peu près logique. On peut pas, les morts ne sont pas dénombrés, mais bon, quand une maison s'écroule, puis bon, c'était quand même assez haut. Ceux qui sont tombés ont dû se faire un peu mal quand même. Ceux qui étaient dessous, ils ont été écrasés. Ça fait beaucoup, beaucoup de morts. Et il nous est dit là que jamais dans sa vie il n'en avait tué autant que le jour de sa mort, où il a invoqué l'Éternel, où il s'est confié à l'Éternel pour pouvoir accomplir ce dernier exploit. La fin est étonnante, parce que quand même, il vient d'accomplir un massacre. Et sa famille est autorisée à venir récupérer le corps. Alors que c'était quand même l'ennemi numéro un. Il venait d'accomplir un vrai massacre. Il en est mort. Mais sa famille est quand même autorisée à récupérer le corps et à lui donner une sépulture. Ils ont pu le faire à la faveur de la nuit. En plein cœur de Gaza, ouais. Ils étaient peut-être aussi très déboussolés, les Philistins. Mais en tout cas, le Seigneur l'a permis. Le Seigneur l'a permis. Que ce soit parce que les Philistins étaient déboussolés, parce que la famille de Samson savait y faire dans la guérilla, on ne sait pas. Toujours est-il que le corps de Samson est récupéré, sorti des décombres, ramené chez lui et enseveli dans le tombeau familial. C'est alors personnellement, je ne suis pas, voilà, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très porté sur les honneurs funéraires, surtout dû à ma personne. Voilà, on en parlait l'autre jour à Valais. C'est pas, voilà, c'est à l'occasion peut-être de chaque enterrement on en reparle. Personnellement, c'est pas un problème pour moi, mais à l'époque, hein,
Et dans cette société-là, et dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, et même aujourd'hui, donner une sépulture décente à un mort, c'est, on va dire, parachever sa vie, c'est bien clôturer. Et le contraire, ça serait une humiliation, on va dire, éternelle, que de ne pas accorder des honneurs funèbres à un mort, à travers son corps. Et du coup, Samson, lui qui avait été humilié au plus bas point, on va dire, il se retrouve honoré après sa mort. Il est lui aussi, autant l'honneur de Dieu a été lavé dans la destruction de ce temple, autant l'honneur de Samson aussi a été réhabilité. Il aurait pu être jeté aux chiens par les Philistins, il aurait pu être brûlé, il aurait pu savoir quoi. Non, sa famille a pu récupérer le corps et l'ensevelir. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet épisode et sur la vie de Samson en général? Une chose qu'on peut remarquer, c'est que dans tous les exploits de Samson, où il a tué et humilié les Philistins, à aucun moment il nous est raconté qu'il se soit servi d'une arme conventionnelle. Il a toujours fait dans l'improvisation et avec des moyens du bord. Voilà, il s'est servi du bâtiment, pour finir. Voilà. D'une certaine manière, on va dire, il est l'incarnation de ce verset qui dit « Non par force, non par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » C'est par la force de l'Éternel qu'il a agi, et sans stratégie particulière, sans une armée, sans armure, sans armes, juste avec la force que l'Esprit de Dieu lui donnait. Et puis sur cette dernière victoire, ça m'a fait penser à ce que Paul dit dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 12. De Corinthiens 12, les versets 7 à 10. Paul a parlé au-dessus de visions glorieuses qu'il a eues, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plie dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Samson s'est retrouvé au fond du fond du fond, et là, il a su se tourner vers l'Éternel. Il a su demander la grâce de Dieu. Il a su lui demander qu'il intervienne. Et parce qu'il était humilié, parce qu'il était faible, alors même que ses cheveux avaient repoussé, ça n'était pas rendu compte, il n'était pas conscient de l'œuvre de Dieu qui avait commencé en lui. Mais conscient de sa faiblesse, conscient de sa dépendance, il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu lui a donné une victoire, on va dire, en termes de bilan, une victoire qui était plus grande que toutes les victoires de sa vie réunies. Et Paul nous dit ici que de ne pas, que lui, et c'est un conseil qu'il nous donne à nous, mais Paul ne se focalisait pas sur ses points positifs,
sur ses points forts. Paul était pas non plus focalisé sur ses faiblesses, hein, et sur ses calamités, les calamités qui le touchaient, parce que tout cela c'était pour Christ. Mais il était conscient de sa faiblesse, conscient des mauvaises conditions dans lesquelles il vivait, conscient de l'opposition, conscient de ne pas être à la hauteur pour passer par-dessus ces obstacles. Mais du coup, conscient de tout cela, il était prêt à accueillir la manifestation de la force de Christ à travers son esprit en lui. Et c'est parce qu'il se savait faible, petit, devant Dieu, devant Christ. Petit dans le monde aussi, s'il était tout seul, qu'il demandait l'intervention de Christ. Et que par l'intervention de Christ, il a remporté toutes les victoires que le livre des Actes nous relate, que lui-même relate dans les Épîtres, et toutes celles qu'on ne connaît pas. Du coup, voilà, c'est Samson et il y a eu un Samson d'avant et un Samson d'après. Le Samson d'avant était orgueilleux, suffisant, sûr de s'en sortir à tous les coups, cassé, humilié par les Philistins. Il en est arrivé à prendre conscience de ce qu'il était, à prendre conscience de sa dépendance de l'Éternel. Il s'est humilié devant l'Éternel cette fois-ci, non pas devant les Philistins, mais devant l'Éternel. Et Dieu l'a exaucé et lui a donné la victoire. Alors nous, on peut prendre le raccourci, hein. J'avais cité la dernière fois, je crois que c'est un épître de Jean, de Pierre, je sais plus. Mais humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel, et il nous élèvera. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit les Philistins qui nous humilient. On peut le faire de nous-mêmes. Ça nous évitera des tracas. Ça n'évitera pas les persécutions de l'opposition, ça c'est sûr. Mais autant nous humilier chaque jour devant le Seigneur, et il nous élèvera. Il exaucera nos prières et nous donnera la victoire selon sa volonté.